Le Sahara occidental, un désert qui finit comme une immense plage au bord de l'océan Atlantique. Grand comme la moitié de la France. Un désert qui regorge de richesses minières et dont la côte est l'une des plus poissonneuses du monde. Un désert qui fut colonisé par les Espagnols pendant près d'un siècle, jusqu'en 1975. Un désert où depuis le début des années 70, une guerre ouverte, puis larvée, une guerre sans merci, devenue une guerre oubliée, a opposé deux ennemis irréductibles. D'un côté, le Maroc. À ses yeux, le Sahara occidental est historiquement indissociable de son royaume et les tribus qui y vivent lui ont toujours prêté allégeance. En face, un adversaire armé, coriace et parfaitement organisé, le Front Polisario. Né en 1973, il revendique l'appartenance de ce territoire aux Sahraouis eux-mêmes, leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Les hommes du Polisario sont regroupés autour de Tindouf, dans le sud algérien. Environ 90 000 réfugiés y vivent aussi, dans des camps précaires, sous perfusion de l'aide internationale. Le Front Polisario règne sur un État autoproclamé, la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. Une bande de sable qui fait face à un mur de défense de 2500 km de long, érigé par les Marocains. Entre les deux protagonistes, l'ONU, présente sur place avec la MINURSO depuis le cessez-le-feu de 1991. Un rôle coûteux, mais jusque-là, inutile. Dès le début du conflit avec le Maroc, le Front Polisario a bénéficié d'un soutien de poids, celui de l'Algérie. Un conflit bloqué, miné par la fureur, la confusion et les clichés. Et dans les coulisses, gisent encore les secrets, les non-dits et les turpitudes que les acteurs de cette affaire, de part et d'autre, ont laissé en héritage aux nouvelles générations. Un héritage de plomb. Dans le passé de cette affaire, je notais l'existence d'une sorte d'année fatidique. 1956. Une année où tous les prémices qui marqueront le conflit du Sahara occidental se dessinent déjà. Comme la préfiguration d'une histoire annoncée. En 1956, le Maroc vient de gagner son indépendance. Mais très vite, les combattants de cette victoire songent à la nouvelle bataille qu'ils vont enfin mener. On rassemble une troupe improvisée qu'on nomme fièrement l'Armée de libération du Sud marocain, l'ALS. 2000 soldats issus pour la plupart de tribus sahraouis. L'objectif, combattre les forces espagnoles qui occupent le Sahara occidental. La guerre débute dans l'euphorie de la reconquête. Les guerriers de l'ALS, très à l'aise dans les sables, prennent le dessus. Mais quelque temps plus tard, en février 1958, l'Espagne va s'allier à la France pour rétablir l'ordre dans la région. Ce sera l'opération Écouvillon, du nom de cette petite brosse cylindrique qui sert à nettoyer le canon des armes à feu. 14 000 hommes, 170 avions de combat et 1000 véhicules blindés sont déployés sur le terrain des opérations. En quelques jours,
l'armée de libération du sud marocain est détruite par le rouleau compresseur franco-espagnol. Lorsqu'on demandait à Laurence d'Arabie pourquoi il aimait tant le désert, il répondait « parce que c'est propre ». Ici, le désert sera sale, couvert de cendres, de chair et de sang. À cette même époque, deux jeunes garçons qui deviendront à l'âge adulte deux responsables de la cause saharienne ne savent pas que plus tard leurs destins se croiseront, mais que plus tard encore tout finira par les opposer. Mohamed Abdelaziz. أنا مزداد في الخمسينات في منطقة السمارة شمال شرق الصحراء الغربية. Né en 1947 à Smara selon lui, à Marrakech selon d'autres témoignages. Pendant plus de 40 ans, il fut le dirigeant intransigeant et inamovible du Front Polisario jusqu'à sa mort en mai 2016. Nourdine Belali, né en 1952 à Smara. Il fit partie des fondateurs du Front Polisario dont il devint l'un des dirigeants. Il fut notamment l'adjoint de Mohamed Abdelaziz. Il eut aussi pour mission de représenter le mouvement en Libye sous le règne du fameux colonel Kadhafi. Il passa 17 ans dans les rangs du Front Polisario qu'il quitta après l'éclatement d'une révolte dans les camps de réfugiés, n'emportant avec lui qu'une mémoire sans faille et une foule de secrets souvent embarrassants. وعشنا كيف كل الأسر اللي تسكن البوادي عندنا قطيع من الإبل وقطيع من الغنم